Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, Terre de personnes, un livre de Pierre Béguin, publié aux éditions de l'Air en 2004. Un livre qui nous raconte des histoires mystérieuses se déroulant en Amazonie, où deux hommes, trois au début, puis deux, vont se rendre dans des lieux très reculés pour y retrouver des tombes, pour y retrouver des trésors, mais des tombes qu'ils vont, au fond, pénétrer de manière sacrilège, et ils seront punis pour cela. Un livre donc rempli de violence et de mystère. Un livre qu'on lit à la fois avec une certaine fascination et une certaine distance. J'avoue ne pas avoir été toujours ultra concentré en lisant ce livre-là. Puis tout d'un coup, ça nous happe. Et puis, on s'éloigne à nouveau. Ce livre a plusieurs personnages qui portent des noms hautement symboliques. Il y a un personnage qui est un aventurier qui veut aller jusqu'au bout de cette quête de ces tombes amazoniennes, avec d'ailleurs un mépris total pour les Amazoniens eux-mêmes, un personnage qui s'appelle Julio César, le conquérant Jules César. Et puis il est accompagné d'un colosse qui, suite à la découverte d'une tombe où il y avait un produit qui était censé protéger le mort des pilleurs, justement, et qu'il l'a rendu un peu bête, ce colosse, ou un peu complètement dans un autre univers, enfantin presque. Ce colosse s'appelle Victor Hugo. Et puis nous avons notre narrateur qui suit ces deux personnages et qui va, au fond, de plus en plus douter de cette quête-là. Et puis surtout que ça se passe mal. Ils traversent la jungle amazonienne et ils ont des personnages locaux qui les aident, mais qui les aident pas vraiment, au contraire, qui vont peut-être les empêcher d'aller plus loin. Et donc, de plus en plus, une menace plane. Alors, j'ai de la peine à résumer ce livre-là parce que, comme je l'ai déjà dit avant, je l'ai lu de manière assez distraite. Dans le sens où l'écriture, peut-être, de Pierre Béguin dispose à la rêverie. Ou en tout cas, c'est comme ça que je l'ai lu, peut-être. Et j'étais perturbé par l'ambiance du moment de la lecture, j'ai lu ça dans le train, et bien souvent je lisais sans trop savoir où j'en étais, puis tout d'un coup il y avait des moments forts. Alors je vais lire un ou deux extraits, un peu au hasard. Lisons par exemple le début du chapitre 4. Devant mes yeux indifférents, l'alternance de clairières déchirées et de végétation dense défilait en une succession de fugaces interférences d'ombre et de lumière. Toute la matinée allongée au fond de l'embarcation, la tête ballottant de droite à gauche, sous les secousses des vagues, je m'étais débattu dans un monde informe où seule subsistait la conscience exacerbée du martèlement des tempes, des brûlures sous les paupières et d'une désagréable impression d'eau chaude sur la peau. Il est lui-même blessé à ce moment-là. Parfois un choc plus brutal me propulsait à la surface, provoquant un réveil intolérable qui me précipitait à la fois dans un univers que je voulais fuir et dans des sensations que je voulais retrouver. Tout ce que je portais en moi, toutes les choses auxquelles j'avais cru, semblaient alors se décomposer sous la fièvre comme un corps sous la terre. Puis, la volonté saccagée, je replongeai dans ma torpeur, attentif à ma seule douleur dont les élancements se confondaient avec la dérive chaotique du fleuve. C'est cette idée de douleur, de souffrance, elle est permanente, de gens qui
qui souffle, là c'est lui-même, mais les autres personnages, il y a le fameux Victor Hugo, le colosse qui meurt dans d'atroces souffrances, et puis le personnage de Julio César aussi qui souffre. Donc tous ces gens-là sont rattrapés par, au fond, à la fois la nature de l'Amazonie et leur propre nature. Dans ce style qui est composé de phrases longues qui essayent de décrire de l'intérieur ce sentiment de douleur. Et c'est sans doute là que ce livre est intéressant, dans ce qu'il creuse dans la douleur de ceux dans ce qu'il creuse de la douleur de ceux qui la vivent. Mais il y a aussi l'aventure qui intervient soudain. Alors que nous touchions au but, nous perçûmes un bruit singulier, un léger grésillement pareil au frôlement de milliards de fourmis en exode, se transformant tout à coup en un martèlement précipité. De lourdes gouttes de ruse serrées franchirent alors le toit de verdure. Là, on voit aussi un jeu sur les sonorités. Le R ici, qui vient marteler. De lourdes gouttes de ruse serrées franchirent alors le toit de verdure dans un bruit assourdissant, s'évaporant aussitôt au contact de la peau et des vêtements, en une épaisse buée, de sorte que, recroquevillés et fumants, nous ressemblions à un feu qui refuse de prendre. Le déluge s'interrompit rapidement. Quand nous nous levâmes pour reprendre notre marche, je crus sortir d'un cauchemar. Il y a une atmosphère cauchemardesque un peu tout au long de ce livre-là. C'est peut-être aussi pour ça que je n'ai pas réussi à me crocher toujours à ce qui était raconté. Il y a un côté onirique, un côté mystérieux qui fait qu'on ne sait pas trop où on est, parce qu'on est dans des lieux inconnus, interdits même. La piste que nous avions ouverte si difficilement à la machette, les branchages, les fougères, les plantes qui jonchaient le sol que j'avais vu si nettement durant notre pause forcée, avaient complètement disparu. En quelques minutes, la végétation paraissait miraculeusement ressuscitée, comme si un monde par essence indicible venait d'être inauguré. Les lianes escaladaient à nouveau les monts-bains, s'entrelaçaient, se resserraient en un enchevêtrement impénétrable. Partout régnait l'atmosphère lourde des soirs désespérés. On aime toujours ce air, l'atmosphère lourde des soirs désespérés, qui vient donner une rudesse, un côté âpre à ce qui est vécu, rendu plus accablant encore par les piailleries stridentes des oiseaux fuyant par volées épouvantés dans les ténèbres dégoûtant d'humidité et de résine. Et au fond, on a cette atmosphère-là tout au long de ce livre-là. Une violence qui affleure souvent, violence de la nature, mais violence aussi des personnages eux-mêmes. Certains sont victimes de cette violence. Le colosse, celui qui devrait incarner la force, lui est victime de la violence. Mais Julio César, lui, l'aventurier, est un violent. Et le narrateur lutte et se débat avec cette violence autour de lui et en lui. Donc un livre qui, même si j'ai eu de la peine à entrer dedans, a une certaine force, une certaine puissance par cette violence et par ce mystère. Terre de personne de Pierre Béguin.